on peut s'interroger si en effet la République française aujourd'hui n'a pas l'intention de faire le choix du Troisième Reich, c'est-à-dire si la République française ne prend pas en effet le chemin de l'Allemagne nazie nationale-socialiste. Vous penserez que j'exagère, mais figurez-vous qu'en Allemagne, toujours aujourd'hui, l'école à la maison est interdite. L'école est obligatoirement obligatoire, et cela vient du Troisième Reich. En 1939, Hitler a lui-même mis en application une loi qui venait de la gauche, et qui d'ailleurs avait été votée avant qu'il ne vienne lui-même au pouvoir. Et cette loi, bien évidemment, s'il l'a mis en application lui-même, mais qui était disponible et qui venait de la gauche, eh bien, elle avait été votée afin d'exercer, évidemment, un contrôle quasi total sur l'éducation des enfants. En 2006, en Allemagne, un changement de loi est intervenu, mais ce changement, je dirais d'une certaine façon, a empiré les choses. C'est-à-dire qu'il a statué que le refus d'envoyer son enfant à l'école, et uniquement cela, quel qu'en soit le motif et le contexte, était suffisant pour retirer la garde des enfants immédiatement. C'est pourquoi aujourd'hui, de nombreuses familles, depuis maintenant plusieurs années, de nombreuses familles allemandes fuient leur pays natal. Ce qui risque aussi de nous arriver. Nous sommes de plus en plus nombreux à imaginer et organiser la fuite, ce qui personnellement me paraît être une des solutions possibles, car y compris pour les Français de souche, la perspective de voir effectivement leurs enfants, après l'illettrisme et la sexualisation précoce, de voir leurs enfants mis en quarantaine et vaccinés par des vaccins contenant des fœtus humains, du rat, du chien, des aluminiums, du mercure et des adjuvants, est assez peu ragoûtant. Sachez aussi que ces vaccins aujourd'hui sont quand même pas de toute sécurité. De nombreuses sources le disent et je vous y renvoie. Donc la première réponse donc aux déclarations de Macron, vous l'ai-je dit, c'est de signer la pétition des opprimés adressée aux créateurs des cieux et de la terre, dont le lien se trouve sous cette vidéo. Il y a une version chrétienne et une version musulmane, afin de demander à Dieu de venir à notre aide. Vraiment, on a besoin de le supplier, ceci s'ajoutant évidemment à notre culte particulier dans chacune de nos religions respectives. La deuxième réponse, c'est de partir. Les hommes peuvent rester, faire partir les femmes et les enfants. Les hommes rester travailler pour leur fournir le revenu dont ils ont besoin dans les endroits où les femmes et les enfants se sont exilés. Cela peut vous paraître difficile, ce que je vous dis, mais il est plus difficile encore de voir ces enfants placés à l'ASE où ils seront la plupart du temps, comme l'a montré un document télévisuel il n'y a pas si longtemps, maltraités. Voilà, maltraités gravement. Ne parlons même pas des risques de viol qui ont lieu dans un certain nombre de lieux où les enfants sont confiés. Nous connaissons, nous, le mouvement JRE, le mouvement Journée de retrait de l'école de 2014, parfaitement les motifs de la déscolarisation. J'ai moi-même été une mère déscolarisante tout en étant prof pendant une quinzaine d'années, il y a déjà 15 ans. Et donc, je reçois aussi bien les parents aujourd'hui qui ont déscolarisé, je les reçois au téléphone ou en entretien. Nous avons une grande expérience de toutes ces familles de France qui ont fait le choix de l'école à la maison. Et toutes les familles de France ont exactement 4 motifs principaux pour faire l'école à la maison. La dégradation générale et constante du niveau scolaire et la mise en place d'enseignements réduits de plus en plus à rien. C'est-à-dire que l'histoire, la grammaire, les cours d'orthographe disparaissent au profit d'un enseignement idéologique comme celui de la théorie du genre, au profit de la sexualisation des programmes avec l'obligation de l'éducation sexuelle, au profit de méthodes pédagogiques qui sont globalisantes comme la méthode globale OCP et qui empêchent les enfants d'apprendre correctement à lire et à écrire. Donc, nous avons comme motivation
ces points-là et non pas des débats sur des débats darwinistes. On va dire les choses rapidement, même si en effet nous avons évidemment ce pays, comme partout ailleurs dans le monde, dans ce pays, deux positions sur l'origine du monde. Vous avez les adamistes, ceux qui pensent qu'ils descendent d'Adam, et donc de ce couple primordial qu'on connaît bien, au moins de réputation. Et puis vous avez les chimpanzistes, les darwinistes, qui eux considèrent que leur grand-mère était une guenon. Bon, c'est un point de vue, nous en avons d'autres. Ce point de vue adamiste est criminalisé aujourd'hui, d'où qu'il vienne. On l'impute particulièrement aux musulmans parce que les musulmans aujourd'hui sont ceux qui sont peut-être le plus attachés dans l'espace public à montrer justement que il y a une origine évidemment divine à notre existence. Mais cette position ne les empêche pas de voir clair sur le fait que aujourd'hui l'éducation nationale n'est pas un lieu où on apprend à lire, écrire et à compter, mais c'est un lieu de corruption. Et ce lieu de corruption est dénoncé aussi bien par des familles musulmanes que par des familles catholiques, que par des familles juives, que par des familles agnostiques. Parmi les enseignants, tous ceux qui m'ont appris justement à regarder de manière critique les programmes et les méthodes d'enseignement qui fabriquent l'illettrisme sont des républicains français de souche. Eux, ils n'ont pas été révoqués comme moi, certes, mais il n'empêche, et je vous renvoie à ma vidéo de l'échec scolaire à l'éducation sexuelle, vous verrez une multitude d'enseignants français qui démontent véritablement l'éducation nationale et qui l'accusent d'être à l'origine de l'illettrisme et donc, a fortiori, des conséquences de l'illettrisme, parmi lesquelles on peut trouver la délinquance. Il n'a jamais été question, pendant les 30 ans où j'ai enseigné à l'éducation nationale, de la part des familles que je recevais régulièrement, de se séparer de l'école publique pour créer des écoles clandestines. C'est totalement faux. C'est un peu c'est exactement la même chose que nous avons entendu de la part d'Onfray et Zemmour quand au moment du confinement, on disait que les quartiers ne respectaient pas le confinement. Nous avons fait l'enquête, ce sont des menteurs. Eh bien Macron, je vais pas dire que c'est un menteur parce que c'est le président de la République, en disant qu'il commet une petite erreur. Alors, c'est une petite erreur ou un gros mensonge, vous choisissez. Moi, je ne trancherai pas sur ce sujet. Macron prétend que la laïcité est neutre. Bon, c'est la définition habituelle des chimpanzistes. Il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, si ce n'est qu'il faut quand même lui dire que formé comme il l'a été par sa professeure républicaine, évidemment, on comprend que le pauvre, il n'ait pas pu apprendre la bonne définition de la laïcité. Cette bonne définition, elle nous a été donnée en 2014 par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Vincent Peillon, qui a très bien expliqué les choses. On peut retrouver sa vidéo sur le net. La laïcité est une religion. C'est lui qui le dit. C'est la religion de la République, c'est encore lui qui le dit. Elle a pour objectif de combattre toutes les religions, en particulier le christianisme, évidemment, au moment où la laïcité est apparue. Et maintenant, évidemment, on le voit, ça combat l'islam. Cette religion, d'après lui, d'après lui, se définit notamment par 3 critères qui sont pas idiots, je vais vous les donner. Il dit que une religion se définit par le fait qu'elle prend en charge 3 moments décisifs de la vie, la naissance, le mariage et la mort, et que la laïcité, eh bien, prend en charge ces 3 moments décisifs de la vie avec le baptême républicain pour la naissance, avec le mariage républicain et avec les funérailles républicaines pour la mort. Donc, nous avons là un véritable comment dirais-je, aveu de la part de Vincent Peillon, qui est quand même historien, franc-maçon au moins, qui a le mérite de dire les choses telles qu'elles sont, et nous voyons qu'en effet, et il n'est pas le seul évidemment à le soutenir, toute recherche sérieuse sur la question de la laïcité vous montrera qu'il ne s'agit pas d'une, comment dirais-je, position de neutralité, mais d'une position de combat, d'une prise de position de combat contre les religions monothéistes. En conséquence de quoi et en conclusion, je vous dis qu'il faut attendre actuellement pour se prononcer de manière définitive, mais il faut se préparer en faisant des économies.
dans la perspective de de payer à ses enfants des cours par correspondance privés, délivrant ce fameux certificat de scolarité, si tant est que ces cours par correspondance ne soient pas définitivement démolis et interdits par une mesure gouvernementale à venir, ce que personnellement, dans l'immédiat, je ne crois pas. Faites aussi en sorte de préparer tous, autant que vous êtes et autant que vous le pouvez, vos passeports pour faire comme les Allemands. Si jamais, en effet, on vous obligeait à rendre vos enfants à l'école de manière définitive et qu'ils ne vous appartiennent pas, c'est une mauvaise expression, ce serait plutôt dire que que leur éducation ne vous appartiendrait pas, parce qu'en fait nos enfants, comme nous-mêmes, n'appartenons qu'à Dieu. Et faites en sorte que vous vous entraidiez tout de suite, essayez de trouver parmi vous les gens les plus solides qui pourraient servir justement à la mise en place d'une entraide locale, régionale, nationale, à laquelle nous allons contribuer avec notre fonds associatif de programmes d'enseignement et de cours dont je viendrai vous reparler prochainement. Alors, c'est pas la peine de maudire le Macron en question, ni tous les bonhommes du gouvernement et leurs bonnes femmes. Ça sert à rien parce que ce serait vous faire du mal. Il ne faut pas se focaliser sur eux. C'est tout à fait inutile. Macron, ce n'est pas lui le patron. Ce petit bonhomme de 40 ans ne porte pas sur ses seules épaules les décisions qu'ils annoncent. Nous sommes dans une période eschatologique. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue. D'où ma demande réitérée de signer la pétition au Créateur des cieux et de la terre que vous trouverez en lien sous cette vidéo, de nous efforcer les uns et les autres de prier le plus ardemment et le plus à l'heure possible, et attendons d'apprendre sans doute prochainement, le 9 décembre prochain, quelles seront les mesures de limitation choisies, parce qu'il n'a donc pas été question dans la bouche de Macron d'interdiction de l'école à la maison, mais de limitation de l'école à la maison, qui devrait rencontrer, comme ce n'est déjà pas la première fois, des limites supplémentaires à son exercice. Sachez que Ségolène Royal avait limité l'école à la maison en créant la confusion entre les sectes et les familles non scolarisantes. Et Sarkozy avait prétendu que de l'école à la maison, il sortait des délinquants, alors qu'il n'en sort aucun. C'est un chiffre officiel. Il n'y a pas de délinquants qui sortent de l'instruction en famille. Tous les délinquants sortent de l'éducation nationale, éventuellement aussi des écoles hors contrat, des écoles sous contrat. Voilà. Donc, tant que la liberté de l'enseignement est présente dans la Constitution, est un principe constitutionnel, vous pouvez considérer qu'il s'agit exclusivement d'une propagande pour vous effrayer, d'une mise en place d'une politique de la terreur pour vous conduire vous-même à ramener les enfants à l'école ou à ne pas les retirer alors même qu'ils pourraient y être en danger. En conclusion, n'ayez pas peur. Ils ne sont pas tout-puissants, ils ne sont pas invincibles. Il n'y a de tout-puissant que le tout-puissant. Courage, on reste ensemble, on va s'entraider, on va trouver des solutions. On en reparle bientôt, Inch'Allah, si Dieu veut. Au revoir.